C'est vrai que vendredi soir, Renald était censé de parler de la crucifixion et ce que ça implique pour nous. Et ce matin, je vais combiner un peu les deux en parlant de Jésus qui est ressuscité et qui nous attend au ciel. Premièrement, les Juifs célébraient la Pâque, et ça depuis 3400 ans. Imagine, 3400 ans, ils célébraient la Pâque jusqu'à aujourd'hui. Et ça signifiait pour eux leur sortie d'Égypte par un acte de Dieu qui a tué tous les premiers nés en Égypte. Et eux, ils étaient épargnés parce qu'ils avaient pris un agneau et avaient mis le sang sur leur contour de porte. Imagine. L'ange a passé par-dessus eux autres. D'où vient le mot en anglais, Passover, et en français, Pâques, qui signifie quelque chose de similaire. Je ne sais pas vraiment. Donc, ils sont engagés dans une alliance avec Dieu. Après ça, au pied du mont Sinaï. Et c'était une alliance qui était écrite sur les tables de pierre, les 10 commandements. Le seul problème, et on connaît ça dans l'histoire de l'Ancien Testament, c'est qu'ils n'ont jamais été capables de réellement garder leur alliance. C'était conditionnel, n'est-ce pas, de garder les commandements. Et nous, comme chrétiens, nous célébrons la Pâque depuis bientôt 2000 ans. Vous savez que c'est dans 4 ou 6 ans, dépendamment de la date qu'on met la crucifixion de Jésus. Et j'ai lu un petit peu sur ça, là, puis ça a l'air qu'ils ont pas mal déterminé jusqu'à le jour. Parce qu'il y avait une éclipse solaire, hein, il y avait 3 heures de ténèbres. Donc Dieu a tout combiné les choses pour qu'on puisse savoir exactement. Et ensuite, quand Jésus a fait le repas du Seigneur à Pâques, il a dit une nouvelle alliance, une alliance avec ses disciples, et ça signifiait par sa mort quelque chose qui allait changer leur vie. Et sa mort et sa résurrection ont effectivement transformé les disciples avec la venue du Saint-Esprit et tous ceux qui sont entrés dans son alliance depuis, comme on avait vu d'autres qui sont entrés. Merci Seigneur. Donc son Église est définie par cette alliance. Et la différence entre le nôtre et l'ancienne des Juifs, c'est que pour eux autres, la loi est écrite sur les tables de pierre, et pour nous, la Bible nous dit qu'il a écrit ces lois dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ce qui fait toute la différence, parce qu'avec la venue de l'Esprit, il nous a donné une nouvelle nature, et on peut vivre une relation avec Dieu. Donc, le problème de l'obéissance que les gens avaient dans l'Ancien Testament est réglé par Jésus. On va voir ça un peu ce matin. Parce que notre agneau immolé est ressuscité. Il est victorieux sur la mort, sur nos péchés. Donc, il s'attend quoi de nous? D'être victorieux aussi. Parce que bientôt, ils viennent pour nous chercher. Donc, la mort, il ne serait plus. Et nous avons un souverain sacrificateur au ciel maintenant qui peut secourir chacun de nous dans nos besoins, dit l'Épître aux Hébreux. Et j'aime cette épître. Donc, la grande différence de Jésus, c'est qu'il procure la sainteté pour nous. Pensez-y là. Jésus n'a pas juste effacé nos péchés, mais il nous donne sa sainteté, sa justice. Et on voit ça dans Hébreux 2, chapitre 2, versets 10 et 11. Il va y avoir autre. Oui, en effet, celui pour qui et par qui toute chose existe. C'est notre Dieu, ça. Voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Ça, c'est nous. Il lui convenait
donc de qualifier parfaitement, par des souffrances, l'auteur de leur salut. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Et vous avez vraiment saisi, il nous a procuré au point qu'il nous appelle ses frères. Quand il revient pour nous ressusciter, il va nous donner un corps semblable au sien, et on va être avec lui pour l'éternité. Ça, là, ça n'a pas de prix. Bon, un autre verset qui en trouve en 1 Pierre 1. Dieu est saint. Il a voulu que ses enfants, ou il veut que ses enfants soient saints aussi. Donc, on voit ça en enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Si on est ses enfants, c'est pour qu'on puisse devenir saint, ce qu'il veut. Et ça, c'est merveilleux, parce que c'est lui qui va le faire. On voit ça dans 1 Pierre 2, et la sainteté, notre sainteté est faite par Jésus, mais il nous fait participer. On voit ça, il dit, approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints. C'est ça que nous sommes. Afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Donc, ces versets-là nous soulignent le fait qu'on a quelque chose à faire. En lui laissant faire, en s'approchant de lui, on va devenir de plus en plus comme lui. Dans le Nouveau Testament, les saints sont appelés à vivre ce qu'ils sont. C'est remarquable. Dans ses épîtres, il nous appelle des saints, puis en même temps, il nous exhorte à la sainteté. Avez-vous remarqué ça? Donc, il y a un texte en Corinthiens, il nous dit, vous n'avez vraiment pas de quoi être fiers. Il parle aux chrétiens. Il dit, vous n'avez pas de quoi être fiers. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? On expérimente ça un peu de nos jours. Ma femme fait des pains au levain. Elle a réussi. Mais un peu de levain fait lever tout un paquet de farine. Donc, il dit dans l'Église, c'est comme ça. Si on a du péché dans nos vies, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait aux autres? Donc, il nous dit ici, purifiez-vous donc de vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. C'est ça que Jésus a dit. Il a dit, les adorateurs que le Dieu recherche, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité, qui vivent ce qu'ils disent. On dit qu'on est un enfant de Dieu, il nous demande de le vivre. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on célèbre le repas du Seigneur à Pâques. Donc, Jésus qui l'a célébré pour nous, qui l'a fait pour nous, et qui vivait dans la pureté et la vérité, il est notre souverain sacrificateur.
Donc, il veut qu'on se souvienne de ce sacrifice-là. C'est la motivation de notre vie chrétienne aussi. On célèbre Christ et son alliance avec nous, qui nous a donné un pardon complet pour nos péchés. On est saint. Maintenant, le contexte du repas du Seigneur est bien expliqué dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 11. Et c'est ça qu'on va regarder pour le restant de notre temps, parce que le repas du Seigneur peut avoir des implications pour chacun de nous. Et on va considérer ça. Donc, en 1 Corinthiens 11, dans le contexte, on voit ce qu'ils vivaient, les Corinthiens, dans leur Église. Et il disait le verset suivant, il nous dit leur contexte, leur situation. En faisant la remarque suivante, je ne veux pas vous féliciter, je ne peux pas vous féliciter, car vous vous êtes rassemblés non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pire. Imagine-toi donc une église qui ne semblait pas bien aller. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Et il faut bien, en effet, qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Donc, la division, c'est parce qu'il y a deux coqs. Hein? Donc, ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Je ne sais pas si vous avez connu ça dans une église, mais c'est pas drôle ça. Ivre dans une église. Donc, n'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu? Et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter? Sur ces points, je ne vous félicite pas. Donc, l'Église était en trouble. Hein? On peut voir que l'apôtre Paul, il s'adresse à ça. Et leur contexte n'est pas le nôtre. Merci Seigneur. Donc, on peut voir que le problème commençait quand ils commençaient à vivre pour eux-mêmes au lieu de pour les autres. Jésus nous invite de considérer les autres, de vivre en conséquence comme un serviteur pour aider, exhorter, encourager et des fois corriger. Mais donc, le repas du Seigneur a un contexte. Quel est notre contexte? Chacun de nous en apporte notre contexte ici à matin. En comment on vit, en quoi on considère les choses qu'on vit. Donc, rappelez ensemble l'ordre de Jésus qui a dit de nous aimer les autres comme il nous a aimés. Ça, c'est le premier contexte que Dieu veut. Le deuxième, il dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Donc, il a dit, c'est de s'humilier, d'avoir un cœur contrit, de réaliser qu'on n'a pas celui qui apporte le repas, c'est Jésus qui nous a tout fait, et que nous recevons par sa grâce seulement un salut éternel. Et de réaliser que la pureté et la vérité, ça fait partie. Et ça devrait faire partie de nos vies. Donc, on voit aussi au verset 23 à 26, quand il parle du repas du Seigneur, il parle d'une alliance. Quand on entre dans une alliance, ce n'est pas anodine. OK? Donc, on parle d'un couple qui se marie, ils se lient ensemble pour la vie. Donc, imaginez-vous, tu penses 2 fois avant de te lier pour la vie. Tu réalises que ça importe quelque chose. Donc, Jésus qui a payé de sa vie, son sang a été versé, il a le droit dans son alliance de s'attendre de nous quelque chose.
Si quelqu'un donne sa vie pour toi, il devrait, je pense que c'est normal, s'il est vivant encore, là, de s'attendre à quelque chose. On ne peut jamais trop estimer son alliance. Des fois, on ne considère pas assez. C'est le garant que nous allons ressusciter à son retour. C'est parce qu'il a payé pour nos péchés. S'il n'avait pas payé pour nos péchés, on n'aurait aucun espoir d'aller au ciel. La Bible est claire. Il n'y a pas d'injustice au ciel. Il n'y a pas de péché. Donc, si on n'a pas saint, on n'entrait pas. Point. Ensuite, on voit que Jésus a dit que son sang allait faire l'expiation de nos péchés. Expiation, là, ça signifie un élément très important. C'est qu'il était une victime expiatoire. Donc, il a dû faire ça pour que son Père soit apaisé. Il avait purifié nos péchés et notre dette est rayée au ciel. Imagine quand Jésus a dit cette parole que le sang allait nous purifier. Donc une expiation, ça a une grande valeur pour nous. Les Juifs avaient leur sacrifice d'expiation à répétition. Jésus l'a fait une seule fois, et là, on n'a plus. Une autre chose qu'on voit que l'alliance signifie quelque chose pour Jésus, parce que lui avait dit qu'il est en Jean 10, qu'il était le bon berger qui donnait sa vie pour ses brebis. Et là, il est dit qu'il n'y a personne qui peut les ravir de la main de mon Père, ses brebis. C'est fort, ça. Et là, en plus, il dit, et moi aussi, je les mets. Donc, personne ne peut nous ravir de ma main. Donc, on est entre les mains de Jésus et de son Père. Et donc, que le diable essayait de nous arracher. Non. Donc, Jésus a payé, il a scellé, il nous garde, il est capable. Et c'est tout prophétisé, ça. En Ésaïe, chapitre 52, verset 13, on voit un terme assez important. Le terme, c'est « Mon serviteur réussira ». Je regardais ça, « Mon serviteur réussira ». Le serviteur, là, est un terme dans l'Ancien Testament qui est utilisé 15 fois en rapport avec un des prophètes, que ce soit Moïse, Abraham, David, ou un des prophètes. Donc, 15 fois. Mais on voit que les prophètes n'ont pas réussi. Le peuple ne sont pas changés, ne sont pas repentis, n'ont pas été transformés. Et là, on voit 10 fois le mot serviteur est utilisé pour la nation d'Israël. Et la nation d'Israël, eux, ils n'ont pas réussi. Non. Ils n'ont pas été capables de suivre l'alliance. Et là, 5 fois, le mot serviteur est utilisé en rapport avec le Messie. Et les Juifs savaient ça. Aujourd'hui, ils vont regarder le chapitre 53, d'Ésaïe, ils vont dire, c'est la nation d'Israël. Non. Non. Pourquoi? Parce qu'on va lire ce que c'est. Il dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Je ne pense pas que c'est décrit la nation d'Israël, quoi qu'ils ont souffert. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie.
Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Ça, c'est clair. Ça, c'est magique. Spécial. C'est fantastique. Jésus a fait tout ça pour nous. Alors, on a un sauveur glorieux. Et une autre chose qu'on voit en ce qui concerne le repas du Seigneur, c'est les versets qui suivent, versets 27 à 29. C'est quand même, on ne cite pas souvent ou ne s'attarde pas dessus assez longtemps. On va le faire. Donc, il dit, c'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même ou lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Oh! Alors, ça vaut la peine de s'attarder et regarder. Quand il dit, si on prend le repas du Seigneur indignement, ça veut dire que on vit dans le péché. Et si on fait ça, Dieu lui-même va s'occuper de notre sanctification. Parce qu'il est dit, les versets suivants, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Vous allez peut-être dire, c'est grave. Est-ce que l'apôtre Paul savait de quoi il parlait? Que plusieurs sont morts, plusieurs sont malades. Et là, on peut juste regarder le contexte de l'apôtre Paul. Il a passé 2 ans à Corinthe. C'est lui qui a fondé l'Église. Il a enseigné. Il a vu tout ce qui s'est passé à Corinthe. Puis ce n'était pas une ville trop sainte. Disons qu'il y avait une déesse, puis le monde faisait les tours au temple et tout se passait. On en passe. Donc, après qu'il a quitté, ça faisait juste 4 ou 5 ans qu'il était parti dans son 2e voyage missionnaire et l'Église était en trouble. Ils ont écrit une lettre. Ils ont demandé à Paul des conseils sur ci, sur ça. Et une des choses, c'était sur le repas du Seigneur parce que c'était catastrophique, comme on a vu. Donc, heureusement, nous avons sa réponse par la lettre de 1 Corinthiens 11. Et dans les instructions qu'il leur donne, on peut voir le sérieux. Conclusion. On peut voir par le repas du Seigneur et sa réponse qu'il a faite. On ne peut pas se cacher. Il est chrétien qui mange le repas du Seigneur indignement. Il l'a dit. Moi, pendant 40 ans de ministère au Québec, je l'ai vu aussi. Pas que je suis là pour juger, mais on est là pour voir, constater. Je ne mentionne qu'une. Et c'est arrivé à quelqu'un de proche, à mon épouse. Nous avions visité la femme et son mari, tout de suite après qu'on s'est mariés. Et à peine quelques mois après, elle a laissé son mari pour un homme qu'elle a juste rencontré, mais qu'elle avait connu dans le passé. Donc, un homme marié. Donc, une chose qui ne devrait pas se faire. Mon épouse l'a vu, puis elle l'a averti en douceur, disant, ne crains-tu pas Dieu? Ne sais-tu pas qu'il corrige? Si tu vis dans le douteur, tu vas être corrigé. La femme ne sait pas
repenti, il n'a pas tenu compte. Et apparemment, le Seigneur l'a corrigé. On n'est pas là pour juger, mais elle est morte dans la même année. Et on s'est tous étonnés. Mais, je souligne quelque chose. C'est très important. Je m'attends à la voir au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu juge ses enfants. Il les corrige. L'apôtre Paul a dit, pourquoi? C'est donc pour notre bien qu'il nous corrige, parce qu'il nous châtie afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Qu'est-ce que vous préférez? Enfer ou une mort subite? Moi, je sais laquelle je choisis. Donc, j'ai expérimenté sa correction moi-même, oui, très clairement. Dieu m'a corrigé à quelques reprises et je pense que je porte encore les marques un peu. Mais c'est tout, je la considère comme une bénédiction. Car quand Dieu nous corrige, difficile que ce soit à vivre pour ce moment, c'était les moments les plus profitables pour ma vie spirituelle. Parce que c'est là que j'ai grandi spirituellement. Et par ça, je sais qu'il m'aime. Vous savez, ce n'est pas fun de voir un chrétien qui vit dans le péché qui n'est pas corrigé par Dieu. Est-ce qu'il est un chrétien? Donc, nous avons raison de célébrer le repas du Seigneur. Pourquoi? Parce que sa mort a expié nos péchés une fois pour toutes. Parce que sa résurrection, 3 jours plus tard, nous assure la vie éternelle. Et parce que par son ascension au ciel, il peut verser son Esprit Saint sur ses disciples afin qu'on puisse vivre sa sainteté. Donc, j'inviterai... ils sont déjà là. C'est fun. Donc, j'inviterai plutôt les proposés pour le repas du Seigneur de s'approcher. Et pendant qu'ils chantent, j'aimerais que vous réfléchissiez sur une chose. L'apôtre Paul a dit ceci, un de mes versets préférés dans la Bible. Et c'est en Philippiens 2, versets 12 à 13, qui nous dit ceci. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, et c'est fin ça, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Et Dieu merci, il le fait dans la vie de ses enfants. Amen. Que Dieu nous dirige dans chacune de nos vies. Parce que là, il va être chanté là-dedans qu'il va voir. OK? Oui. 2, 3, 4.
Comme on a vu un matin, le Seigneur Jésus, quand il a pris le pain de la Pâque, il a dit, « Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. » Et de le faire en souvenir de lui signifie qu'on va à lui avec nos péchés, qu'on s'examine soi-même et qu'on lui donne. Il était brisé pour nos péchés. Et on veut prendre ça en rappelant son sacrifice. Mangeons. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour cette alliance signée à la croix. Seigneur, ton corps a été cloué à la croix. C'est quand même spécial parce que lors de première Pâques, il ne fallait pas qu'il brise les os de l'agneau. Et à la croix, tu étais mort avant les deux autres brigands. Ils ont brisé leurs jambes, mais pas les tiennes. Ton côté était percé, ton sang est sorti. Et c'est par ton sang que nous sommes purifiés. Merci Jésus. Donc cette coupe est la nouvelle alliance en son sang. Prenez-en, buvez-en en souvenant de lui. Il a dit de faire ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Alors, merci Seigneur. Il revient bientôt, je crois. On va saluer pour le dernier Libre cantique. de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire,
Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Donc, merci beaucoup pour l'équipe. Un nouveau départ, puis on a hâte de voir ce que Dieu va ajouter. Alors que le Seigneur vous bénisse pendant que vous êtes ici, profitez-en. Il y a une petite collation à la fin. Donc, vous avez un café ou des choses. Et,